on va finaliser l'ensemble en ajoutant un paramètre qui va contrôler l'ouverture, fermeture des yeux ainsi que le soft eye. Alors la première chose que je constate, c'est que j'ai encore l'animation sur la courbe, donc je vais me mettre au frame 2 où c'est au neutre et je vais enlever cette animation. Donc ici channel box, delete, selected. Donc c'est fait. Ensuite, maintenant que tout est centré, plus de clé d'animation, je vais commencer à ajouter un attribut. Alors edit, add attribute, donc là c'est fait. Et l'attribut que je vais ajouter, ça va être I, open, close, left. Ça va être un float. On va partir de -10. Alors -10 ça va être les yeux fermés. 0 ça va être le soft. Et enfin 0 ça va être le soft. Et le maximum ça va être quand les yeux vont être grands ouverts. Donc de -10 à +10. Donc je fais add pour le premier. Et le second, ça va être la même chose, sauf que ça va être le côté droit. Right. -10, 10 et par défaut 0. Add. Alors je ferme tout ça, j'essaye vite fait pour voir si ça fonctionne. De -10, tout ça c'est correct. On va supprimer les contraintes soft eye. Donc là en ce moment, on peut voir le soft eye, il fonctionne. Et on va pas l'utiliser comme ça, donc du coup je vais commencer par supprimer les contraintes. Alors on va aller chercher tout ça. Alors ça va se trouver ici, alors le squelette. Alors peut-être que j'irai plus vite en sélectionnant directement le joint de la tête. Et ou encore, je pourrais juste prendre un joint ici et F, et là j'y suis. Donc on a ça ici. Alors ceux-là, c'est eux qui ont des contraintes en ce moment, donc ça c'est mes joints bind qui sont contrôlés par les joints soft, ce que j'avais fait tout à l'heure. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais tous les supprimer. Donc je parle des contraintes des soft eye. Lui, le aim, faut surtout pas y toucher parce que sinon ça marchera plus. Donc du coup, lui, je laisse. Et ceux-là, j'en ai 12 au total à enlever. Côté droit, pareil. Les contraintes sont supprimées. Maintenant, on va créer la pose avec les yeux grands ouverts que je vais appeler Eye Open. Pour ça, je vais utiliser les joints soft et je vais tourner, c'est-à-dire les joints de façon à avoir une pose où on va voir les yeux grands ouverts. Donc si je commence ici côté gauche, je vais commencer par le B et là je vais faire une rotation en X et je vais essayer d'ouvrir ça un max. Et à partir de là, je vais pouvoir copier tout ça pour en faire la chaîne de joints euh, open. Alors avant de la copier, je vais directement faire le côté droit, et comme ça je vais tout copier d'un seul coup. Les joints que je bouge, c'est vraiment les joints euh, qui sont bindés, donc ceux qui a juste un J et en dessous il y a écrit JNT, donc ça va être le parent bindé. Alors, je sais pas si je me suis trompé tout à l'heure, si j'ai dit soft, mais si c'est le cas, je tiens juste à dire que ça va être ceux qui sont bindés à la géométrie que je bouge pour pouvoir créer cette pose. Et allez-y vraiment avec le outliner parce qu'il y a vraiment beaucoup de joints et vous pourriez prendre le mauvais. D'ailleurs, on peut voir qu'il y en a ici, donc pour être sûr de ne pas prendre les mauvais joints. Ok, alors je vais y aller avec ça. Et là, je vais commencer à faire mes copies. Donc, pour ce côté-là, et là, CTRL D. Et vu que c'est sélectionné, je vais en profiter pour les renommer. Alors, je vais vérifier l'ordre, mais bon, pour l'ordre, je pourrais le changer après. Alors, ABC, ABC,
up low, donc ça j'aime ça, ABC et up low. Ok, parfait. Modify search and replace name. Le lead, on va le remplacer cette fois-ci par open. C'est fait. Et là, il va me rester à enlever les petits 1. Alors, je vais en profiter pour les cacher. Donc là, je les ai cachés de façon à ce que je puisse avoir finalement différentes couleurs. Et là, je vais enlever les petits 1 au niveau des noms. Ok, tout est renommé. Maintenant, je vais faire une contrainte en orient. Et ce qu'on va avoir, c'est que les joints qui sont bindés, comme on peut voir là, c'est-à-dire j'en ai 6, ils vont se faire contrôler par iClose, iSoft et iOpen. Donc ces trois-là vont contrôler finalement cette chaîne-là. Alors je vais commencer par le côté gauche et l'ordre de sélection va falloir que je prenne à chaque fois le même ordre de sélection. Alors je vais commencer par ces duos. Donc up, A, encore up, A, donc là j'ai open, soft et close. Donc à chaque fois j'irai comme ça, open, soft, close. Et ensuite là j'ai mon up eyelid et là je vais faire ma contrainte orient qui est ce bouton là, ou sinon je vais dans constraint orient. Alors normalement j'ai les options par défaut et là je vais pouvoir faire mon apply. Donc là c'est fait et là je continue. Je vais vérifier vite fait. Donc du coup ce que je vais avoir ici, je prends ça, là j'ai la contrainte. Et pour la contrainte, lorsqu'elle est sélectionnée, ce que je devrais avoir, c'est que je devrais en avoir 3 ici. Et là j'ai Open, Soft et Close. Et à chaque fois, ça va être dans cet ordre-là. Ça c'est le Aim, donc lui c'est différent. Ensuite, je fais la même chose avec le côté droit. Alors je pourrais le faire tout de suite ou après, peu importe. Je vais le faire tout de suite. Et pareil, je vérifie. Je vais pouvoir faire mon set driven key. Je vais fermer cette fenêtre là et je vais commencer par le côté gauche. Donc je vais prendre toutes mes contraintes. Donc j'en ai 6. Donc les contraintes que je viens de faire. Et je vais aller dans Edit. Ok, je vais recommencer. Alors je vais en prendre un au hasard, exemple celui-là. Edit set driven key. Parfait. Donc là ils sont tous affichés ici. Mon driver, ça va être les deux paramètres que j'ai créés. Donc je prends la courbe ici, et là j'ai juste à faire load driver, et là j'ai choisi ici. Je vais commencer par le côté gauche. Donc là j'ai le côté gauche qui est sélectionné, et lorsque on a la courbe, la valeur ici est égale à 0, d'ailleurs pour les deux, ce qu'on veut c'est qu'on soit dans le mode soft. Donc ça signifie qu'au niveau des contraintes, il va falloir que je choisisse à chaque fois le soft. Le soft ici en ce moment pour moi il est au milieu, donc ça et ça, je vais les mettre à 0. Alors en les mettant à 0, bah, ce que ça donne, c'est le soft qui va contrôler, les autres n'auront pas d'influence. Donc je vais faire ça pour tous. Alors je vais vérifier qu'ils ont bien tous changé. Et pour chacun d'eux, je vais à chaque fois sélectionner à droite, ici les trois, et je vais faire qui.
Alors on peut pas les faire tous d'un seul coup parce que ils ont à chaque fois des noms différents. Donc c'est pour ça que je peux pas les sectionner d'un seul coup et faire les trois. Donc c'est fait pour cette partie-là. Ensuite, je retourne à mon paramètre ici, c'est-à-dire le eye close. Et là, je vais le mettre à -10. Et à -10, ce que je veux, c'est les yeux fermés qui vont contrôler. Donc je retourne à ça ici. Et pour les yeux fermés, ça va être celui qui est tout en bas. Donc lui va être à 1 et les autres vont être à 0. Et là maintenant que j'ai changé, alors je vais avoir 0, 1. Et là je vais pouvoir faire mes keys. Le dernier, donc je reprends ça ici. Et le dernier, ça va être lorsque je suis à 10. Et à 10, ça va être les yeux grands ouverts. Donc ici, open, ça va être ici, donc ça va être 1 et 0, 0, donc ça nous donne 100. Alors ce que je vais faire cette fois-ci, je vais les faire peut-être au fur et à mesure. Donc là j'ai mis 100, key. Alors allez-y comme vous voulez. Alors j'ai été trop vite, lui il n'a pas fonctionné. Je pense que je vais y aller comme je faisais tout à l'heure. Je vais faire moins d'erreurs. Donc lui c'est bon maintenant. Et là, donc je vais d'abord changer les valeurs. Et une fois qu'elles sont toutes changées, c'est là que je vais faire mon key. On va tester l'ensemble. Donc pour l'instant je vais mettre mon outliner et la fenêtre Cedrvenki de côté. Je pourrais les fermer et les rouvrir, mais il va falloir que je reload tout de toute façon. Et là je vais essayer tout ça. Donc si je prends ça et que je mets le côté gauche à 0, alors côté gauche à 0, voilà ce que ça nous donne, le soft eye. Alors on va regarder cette partie là, c'est-à-dire le côté gauche. Ça pour l'instant c'est pas encore fait. Donc là on peut voir que ça fonctionne. Maintenant, si je ferme les yeux, je vais à -10. Et là, les yeux ne ferment pas entièrement, donc il y a un problème. Donc il y a quelque chose que j'ai mal fait. Et je vais continuer. Si je prends mon eye open, ok, au moins lui semble fonctionner. Alors il va falloir que je vérifie, c'est-à-dire la valeur -10. C'est bien que j'ai pas fermé ces fenêtres, comme ça je vais pouvoir les vérifier. Donc si je prends le premier ici, là donc on a dit que ça devrait être fermé. Donc close il est à 1 et eux sont à 0. Ah, voilà, je la vois ici, l'erreur elle est là. Donc je vais mettre ça à 0 et je vais prendre tout ça qui, et lui aussi ça va être pareil, à 0 et qui. Alors je vais essayer de nouveau tout ça afin de voir est-ce que ça fonctionne. Donc le problème que j'avais c'était avec close. Voilà, c'est clair, on peut voir que les yeux se ferment. Parfait. Alors lorsque les yeux sont fermés, il n'y a pas de le soft eye, il n'y a pas d'influence. Ensuite, je commence à les ouvrir un petit peu. Et là, on va commencer à avoir un petit peu d'influence, c'est-à-dire au niveau du soft eye. Quand je suis à 0, j'ai le maximum d'influence. Et quand je suis à 10, grand ouvert, ben là, j'ai plus trop d'influence sur le soft eye. Alors là, j'ai peut-être pas pris le bon axe. Et là, si je fais quelque chose comme ça, et là, on devrait avoir un petit peu d'influence au niveau du soft eye. Alors, je vais faire la même chose maintenant pour le côté droit.
Le driver, ça va être le même, sauf qu'on va choisir le côté droit. Et là, pour les joints driven, ça va être ceux de la partie droite. Donc il va falloir que j'aille ici. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc tout ça, en fait, c'est contraintes exactement. Je vais les mettre dans les driven. Parfait. Et là, pour chacune des contraintes, ben, je vais faire ce que j'ai fait jusqu'à présent. Donc du coup, je vais les mettre tous les deux à 0 ici. Je vais faire le côté droit et en fait je vais le refaire parce que j'ai fait une erreur, c'est-à-dire j'ai choisi celui-là plutôt que de prendre celui-là. Donc là je vais m'assurer que j'ai bien le côté droit et afin d'éviter toute confusion, ce que j'ai fait ici, je vais carrément les effacer un à un. Donc là j'ai vraiment le côté droit, alors oui j'ai le petit R partout et là je vais faire un break connection pour tous. Et ensuite je vais pouvoir recommencer. Parfait. Et là, je vais partir sur de bonnes bases. Donc, tout est à 0. J'ai bien le côté droit que je veux ici. Et là, j'ai encore les côtés droits. Et quand c'est à 0, ça va être le soft. Parfait. Maintenant, quand on va être à moins 10, alors toujours côté droit, moins 10. Et là, ça va être fermé. Et fermé, on peut voir que c'est le 1 tout en bas. Pour terminer, ça va être à 10. Et à 10, ça va être les yeux grands ouverts. Open. Parfait. On va tester tout ça. Alors ce qui va être important, c'est de les tester individuellement. Donc je vais commencer par les mettre à 0 et ensuite je vais les tester individuellement. Donc là à 0, les soft eyes fonctionnent. À 10, on peut voir que ça ouvre les yeux en grand. Et à moins 10, ça les ferme. Maintenant de façon individuelle, donc moins 10, 0, et 10. Donc le côté gauche que j'avais vérifié tout à l'heure, il continue à bien marcher. Maintenant le côté droit qui était problématique. Alors déjà là c'est une bonne chose, l'œil est fermé. Ensuite je vais ouvrir un petit peu l'œil et là il devrait y avoir un petit peu du soft eye. Donc oui je vois que ça bouge, tant mieux. Alors si je le mets à 0 ou 1, c'est pas mal proche. Donc là j'ai mon soft eye. Et là si je le mets à plus 10, on peut voir qu'on a les yeux grands ouverts. Donc ça fonctionne. Et ce qui va me rester à faire, c'est enlever les paramètres non utiles. Alors ici, ce que je vais faire, je vais mettre ça à 0. Les translations, j'en ai besoin. Et rotation et scale, lock and hide selected. Et là, j'ai mon contrôleur pour les yeux. Donc là, ça va être beau. Et pour ça aussi, je vais cacher les paramètres non utiles. Donc du coup, scale et rotation. Alors je vais faire les deux en même temps. Donc je prends les deux ici. Et scale et rotation. Lock and hide selected. Alors j'ai la partie des yeux qui sont complétés, comme on peut le voir ici. Ça que je peux bouger. Et là je pourrais ouvrir ou fermer un des yeux. Donc faire un clin d'œil, etc.
Alors je pensais que la courbe était parentée, il y avait un groupe qui était parenté, donc je vais réparer ça vite fait. Je sais pas quel moment que j'ai cassé, on va dire, cette partie-là, donc je vais l'arranger tout de suite. J'ai sectionné la courbe et ce que j'ai fait, c'est que dans un premier temps, j'ai déparenté. Et ensuite, ce que j'ai fait, après l'avoir déparenté, euh, j'ai fait un groupe par-dessus. Alors ce groupe qui est maintenant par-dessus, le pivot, alors le groupe, parfait, là j'ai le groupe. Alors le pivot, je vais le mettre au centre. Modify Center Pivot. En fait, je vais refaire ce que j'avais fait, on va dire, auparavant. Donc là, le groupe. Ok, il y a quelque chose qui va pas là. Alors là, j'ai le groupe. Modify Center Pivot. Ok, là c'est bon. Alors j'ai peut-être pas choisi la bonne chose dans le menu. Alors ce groupe, je le renomme. GRP. Ça c'est bon. Et ce groupe, je vais le parenter sous le joint Head. Donc je prends mon joint Head. Et ensuite le groupe qui est là. Parente. Undo. Alors donc, il faut que j'y aille dans le bon ordre. D'abord l'enfant qui va être le groupe. Ensuite Head. Edit parente. Parfait. Et là, ça devrait être réparé. Donc là c'est beau. D'où l'importance de vérifier finalement son rig ou ce qu'on fait, parce qu'on peut briser un rig à n'importe quel moment sans le savoir. Donc là pour moi ça marche toujours. Ils sont indépendants, comme on peut le voir ici. Ça aussi indépendant. Et mes I open close, ça marche pour ça. Et là aussi ça marche pour ça. Donc parfait. Donc du coup je vais tout remettre à 0. Et les yeux pareil. Alors les yeux, je mets ça à 0. Et voilà.